l'école au Mali, vous avez Mouriba Doumbia, professeur de philosophie. Encore, nous avons un autre sujet d'application à présenter. Alors, le sujet nous dit: suffit-il d'appliquer le droit pour que règne la justice? Donc, le contexte du sujet nous renvoie aux problèmes fondamentaux de la philosophie, comme le problème de droit qui relève de la politique et le problème de la justice également, qui constitue une situation problème en philosophie. Alors, donc, dans ce sujet, nous avons deux situations ici: la situation du droit et la situation de la justice. Donc le lien, le rapport entre ces deux mots constitue le libellé même de notre sujet de réflexion. Comme je le disais, le droit a toujours suscité un point d'interrogation dans le domaine de la philosophie, aussi bien que la justice. La quête de la justice est le fondement de la philosophie, parce que les philosophes se sont prononcés sur ces thèmes de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine où nous en sommes. Bien, donc, comme d'habitude, toute dissertation commence par une introduction, cela est bien évident. Dans l'introduction, nous avons les recommandations. D'abord, il y a la définition des expressions et termes essentiels du sujet. Alors, c'est ce qu'il faut faire obligatoirement dans l'introduction. Mais parfois, on constate aussi que les apprenants, c'est-à-dire les candidats, certains candidats, essayent de faire une entrée en matière, c'est-à-dire situer le sujet dans son contexte. Nous savons bien que dans le sujet, on parle du droit et de la justice. Ça ne peut être que le contexte du droit et de la justice. Alors, comme orientation du sujet, on peut dire que le présent sujet qui est soumis à notre appréciation ou bien soumis à notre réflexion évoque la situation de droit et de justice. Donc, après avoir formé cette phrase qui constitue la mise en entrée, ou encore la phrase qui annonce directement le contexte du sujet, et automatiquement on commence à définir les mots-clés du sujet. Alors, comme mots-clés du sujet, on a suffit-il. Alors, suffit-il, qui veut dire ici faut-il seulement, ou encore la force nécessaire, ou autrement faut-il se contenter. Donc ça, c'est la forme interrogative du sujet. Appliquer. Alors le sens qu'on a dédié à ce mot ici, c'est mettre en pratique, respecter ou encore observer. Donc ensuite vient la définition du droit. Alors on a dit, le droit est l'ensemble des lois, des normes et des règles régissant une communauté humaine. Donc cet ensemble de lois, de normes et de règles, et cet ensemble-là ne vient pas d'ex nihilo, c'est-à-dire ça ne vient pas du néant. C'est le fruit de la réflexion des hommes dans la société en tant que forme de conscience sociale. Alors les lois sont érigées en fonction de l'appréciation des individus dans la société. Et d'ailleurs, en philosophie, il y a beaucoup de philosophes qui ont abordé cette question de loi, de la légifération, commencé par Jean-Jacques Rousseau. Bon, bien avant Jean-Jacques Rousseau, il y en a beaucoup. Alors, on peut se référer quand même sur certains auteurs, comme Rousseau, comme Montesquieu, comme Baruch Spinoza, comme également Thomas Hobbes, etc. Donc, les lois, les normes, les règles, alors la quintessence de ces expressions, c'est-à-dire quand nous prenons la loi, ce qui constitue la loi, le fondement de la loi, c'est le fruit de la réflexion des hommes dans la société. Donc,
c'est autour d'un accord, c'est autour d'une convention ou encore d'un consensus que les hommes arrivent à mettre en place les organes de loi ou encore les normes. C'est la décision, c'est l'expression de la volonté générale des hommes dans une communauté pour pouvoir instaurer des valeurs qui puissent harmoniser la vie sociale, des valeurs comme la loi, comme les normes, comme les règles. Voilà. Donc rien n'est imposé. Ces valeurs-là sont élaborées par suite de la volonté générale. Alors, le régissant d'une communauté, là on a bien dit, régner, ça veut dire avoir cours ou encore exister. Quant à la justice, on peut dire que la justice c'est l'impartialité, l'équité. Alors, ne pas avoir de penchant entre deux situations. Alors, quand on parle de justice, on va parler d'impartialité parce que si nous voulons une justice, on ne doit pas quand même avoir un penchant soit d'un côté, soit de l'autre côté. Donc, il faut être valablement installé au juste milieu. Donc, l'équité, voilà, ça veut dire aussi maintenir l'harmonie, maintenir l'équilibre entre deux situations. Donc, ça peut être une balance. Alors, si la balance est bien équilibrée, là, on peut parler de l'équité parce que on a 1 kg de sucre ici dans le plateau gauche et dans le second plateau, on a aussi un autre kilogramme de sucre. Donc, forcément, il y aura l'équilibre, il y aura l'équité. Donc, à la mesure où les poids ne sont pas en congruence, si les poids ne sont pas conformes, il y a forcément un déséquilibre. Donc, de ce déséquilibre-là naît une situation d'injustice ou encore une situation d'inéquité. Voilà ce qu'il fallait retenir dans la définition des mots-clés du sujet. Donc, c'est la première étape d'une introduction en philosophie. La seconde étape, ça, c'est la reformulation. Comme son nom l'indique, on va reformuler le sujet tout en gardant le contexte du sujet. Alors, comme exemple de reformulation, on a dit « Le respect scrupuleux des lois est-il suffisant à l'établissement de l'équité dans la société ?» Alors, ce qui veut dire, est-ce que l'équité dans la société est subordonnée au strict respect des lois? Donc, si cela est oui, nous allons bien l'argumenter dans le corps du devoir. Alors, si cela aussi est le non, on aura en tout cas besoin des références pour bien argumenter alors cette position également. Donc, après la reformulation vient la problématique.